Daniel Potra, parrain de ce salon 2020. Cher Youn Locard, qui va arriver tout à l'heure, il termine de dédicacer, invité d'honneur, et cher Jean-Paul Olivier, parrain de l'édition 2011. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir tout particulier de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture officielle de cette nouvelle édition du Salon du Livre de Malétroit, rendez-vous incontournable en cette période de rentrée. Alors, vous allez pouvoir à côté de moi, là, les trois, là, de chaque côté, même. Alors, je veux vous dire toute ma joie d'être ici, du livre. Je suis d'autant plus honoré d'être à côté de M. Daniel Potra, parrain de cette édition 2020, de notre invité d'honneur, Youn Locard, et de M. Jean-Paul Olivier, parrain de l'édition 2011. Je me réjouis de voir que ce salon perdure. Il fait partie de toutes les actions menées qui contribuent au dynamisme de Malétroit. Il est également la vitrine de la diversité du rayonnement d'un secteur, la littérature, sur lequel le savoir-faire breton est reconnu. De l'invention de l'imprimerie à l'encyclopédie des Lumières, notre histoire s'est écrite dans les livres, par les livres. Mais ils ne sont pas tant pour autant des objets du passé. Le livre est bel et bien culturel, un bien culturel qui reste cher au cœur des Français et des Bretons. C'est également un objet qui résiste aux mutations de notre temps en s'adaptant aux nombreux bouleversements technologiques, notamment le défi du numérique. Le livre reste le vecteur privilégié des idées nouvelles, le moyen de porter un regard sur notre époque et sa complexité, et bien sûr la source d'un plaisir pareil à nul autre, le plaisir de lire. Ce salon réunit non seulement les auteurs, mais aussi tous les professionnels du livre, auteurs, illustrateurs, traducteurs, éditeurs et libraires, mais aussi des associations dont la passion et la vocation du livre connaissent peu d'égal. Le thème de cette édition du Salon du Livre est « Mémoire et peuple ». Un thème cher à Malétroit, notre cité millénaire, fondée en l'an 987. Vous trouvez donc ici des livres d'histoire, de patrimoine, d'art, de musique, de sport et bien d'autres livres. Nouveauté de cette année 2020, un espace convivial, le chapiteau des bords de l'Oust, dédié à des ateliers, des lectures, des rencontres et une exposition. Ce salon ne peut être qu'une réussite. Ce sera aussi grâce aux bénévoles et à notre partenaire de l'association Maltrec, à nos collaborateurs de l'espace culturel Le Passe-Temps et aux services techniques de la ville qui n'ont pas ménagé leurs efforts dans l'organisation de cette nouvelle édition. Je tiens également à vous remercier, auteurs et professionnels du livre, ainsi que les associations pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Le succès
du Salon du Livre est d'autant plus assurée par la présence de nos trois invités, Daniel Pontras, Youn Locard et Jean-Paul Olivier. Daniel Pontras, voix mythique du Tour de France et bien d'autres reportages sportifs, notamment sur TF1, je vous remercie d'avoir accepté d'être le parrain de cet événement, Daniel. Votre dernier ouvrage, le roman de Poulidor, et votre présence ici aujourd'hui rend hommage au grand sportif Raymond Poulidor, parrain de notre Salon du Livre en 2018. Il était ici et qui nous a quittés l'année dernière. Daniel Pontras, vous serez toujours le bienvenu à Malétroit. En souvenir de votre passage dans notre cité millénaire et de caractère de France, et en témoignage de notre reconnaissance de vous compter parmi nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de la ville de Malétroit, la médaille du millénaire qui est sortie en 1987 et qui est numérotée. Je vais vous la remettre tout de suite. Malétroit en tant qu'invité d'honneur de ce Salon du Livre 2020, afin d'apporter son soutien et présenter ses ouvrages. Je tiens particulièrement à vous féliciter pour les nombreuses récompenses que vous avez reçues. L'album bande dessinée Liberté, que vous avez réalisé avec votre ami Florent Rouazel, a remporté le Fauve d'Or au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et vous avez également obtenu le prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique. En témoignage de notre reconnaissance de vous compter parmi nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous remettre le blason d'or de la ville de Malétroit. Jean-Paul Olivier, de sa présence aujourd'hui, un habitué du Salon du Livre de Malétroit. Il a été le parrain de l'édition 2011 et il a été l'invité d'honneur de l'édition 2014. Donc c'est infatigable chroniqueur du Tour de France notamment. Il a traversé les villes et les villages et il nous a fait vibrer sur le patrimoine de la France dans le Tour de France de longues années. Et Jean-Paul a écrit, je crois qu'au total, au moins 100 ouvrages, n'est-ce pas, hein? Voilà, notamment sur... comment? Un par an. Et notamment sur le général de Gaulle. Donc nous devions avoir aujourd'hui son ouvrage qui va sortir très prochainement en librairie le 7 octobre. Bon, il y a eu avec les libraires et les éditions un petit cafouillage, mais je pense que Jean-Paul reviendra à Malétroit pour le général de Gaulle, puisque l'année prochaine nous allons entrer dans l'année de la résistance, et là il y a beaucoup à faire, donc nous en reparlerons. Mais aujourd'hui, il vous propose son livre « Villes et villages du Tour de France ». Alors, Jean-Paul, pour votre fidélité à Malétroit, j'ai le plaisir de vous remettre la clé de la ville. Et cette clé ouvre toutes les portes. Alors, elle est dans un petit écrin. Et là, voilà.
cette édition 2020. Surtout la grande boucle, surtout que la grande boucle s'élancera l'année prochaine de Brecht. 3 ans après son dernier passage, le Tour de France passera 4 jours en Bretagne et passera par les 4 départements bretons. Pour finir, je souhaite une très très longue vie au Salon des auteurs de Malétroit et on peut terminer en disant vive la lecture. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à notre parrain de l'édition, la parole aussi à Youn Locard et à Jean-Paul Olivier. Merci. Je crois que vous allez avoir du mal parce que quand je prends le micro, moi j'ai du mal à le lâcher. Monsieur le maire, cher Bruno, qu'est-ce que ça fait du bien de passer un week-end dans une petite ville comme Malétroit. Vous m'avez fait découvrir votre cité adorée hier soir. Non seulement nous avons apprécié les spécialités gastronomiques des restaurants de Malétroit, mais nous avons vu cette vie nocturne un samedi soir, comme il y en a hélas trop peu dans cette France qui est un peu désespérée en cette année 2020. Découvrir Malétroit, que je connaissais quand même parce que dans ma 50aine de Tour de France, j'ai eu la chance de parcourir la France à 40 km/h avec les pelotons du Tour et ça nous permet de découvrir toutes les belles régions de France. Mais hier, ce n'était pas de la nostalgie qui m'habitait. La nostalgie, ce mal du pays, comme le veut son étymologie grecque, qui allie le retour à la douleur. Non, pour moi, c'était une nostalgie positive, une nostalgie heureuse, ou si vous préférez, des souvenirs. Vous avez dit que ce salon était placé sous le signe de la mémoire. Moi, je vais vous parler de souvenirs. Ce joli mot. Vous avez évoqué Poulidor. Souvenir, ça commence comme Poulidor, avec cette première syllabe suave ou douce. Et puis, ça se termine avec une rime qui va avec avenir. Les souvenirs, oui, c'est ce qui façonne notre histoire. Cette histoire que certains pseudo-écolos, bobos des grandes cités, des grandes villes, essaient de déboulonner. Eh bien, nos souvenirs à nous, non, ils ne les déboulonneront pas. Ces souvenirs à nous, ils nous appartiennent. Ce sont ceux qui ont fait notre histoire et qui participent à la belle histoire de notre beau pays. Et ces souvenirs, ils sont aussi à l'origine, pour nous qui écrivons, ils sont à l'origine de beaucoup de nos écrits. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire aussi le roman de Poulidor, qui correspond à une 50aine d'années de vie commune, puisque j'ai fait mes débuts de radio-reporter au moment où Raymond Poulidor faisait ses débuts de coureur cycliste professionnel. Avec Raymond Poulidor, nous avons partagé, nous avons vécu, oui, la renaissance du cyclisme, la renaissance du Tour de France. Vous savez, le Tour de France qui est né en 1903 a connu son antiquité avant la guerre de 14. Il y a eu le Moyen-Âge entre les deux guerres, et puis il y a eu la Renaissance qui est arrivée après la guerre, avec, comme la Renaissance artistique des 15e et 16e siècles, elle est venue d'Italie, et le Léonard da Vinci du cyclisme du Tour de France, c'était le Campionissimo Fausto Coppi. Fausto Coppi, copié par Louison Beauvais, un breton, et dans cette renaissance, elle était marquée par Robic et Beauvais, deux bretons, et elle est allée jusqu'à Bernard Hinault, encore un autre breton, et c'est pendant toute cette période, pendant toutes ces décennies, que Raymond Poulidor a connu cette gloire qui en fait le champion français le plus populaire de tous les temps.
Voilà, donc c'est aujourd'hui, ces souvenirs, je vous le répète, nous marquent. Ces souvenirs, ils resteront pour nous à jamais, et l'histoire du Tour de France, c'est la plus belle tragicomédie des temps modernes. Et ceux qui n'aiment pas le Tour de France, ils n'aiment pas la France, tout simplement. Et cette France profonde, cette France que nous aimons, je le répète, je suis heureux de la partager avec vous tous aujourd'hui, pendant ce week-end, à Malétron. Merci. Bonjour. Eh ben, merci beaucoup. Je suis donc invité ici en tant qu'invité d'honneur. Ça tombe bien parce que c'est un grand honneur. Je suis super heureux de partager cet après-midi et cette journée ici autour du livre à Malétroit. J'ai pas eu la chance de connaître Polydor, donc je vais pas m'éterniser, même si mon papa est un méga grand fan de Polydor. Et bah voilà, donc merci encore à vous, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de discuter, je suis là-bas toute la journée. Merci. Et prêt à dessiner à fond, ouais. Venez me voir. Chers amis, c'est un plaisir de me retrouver à Malétroit. Et non seulement c'est un plaisir, mais c'est aussi une énorme émotion. Car lorsque j'arrive dans le village, je me rappelle toute cette résistance, je vois ces landes de Landau, ces landes impénétrables où se sont cachés les résistants. Ils ont été parfois repris. Mais ici, il y a eu un brassage extraordinaire et parfois épouvantable de gens qui ont été trahis. Car évidemment, il y avait à Malétroit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y avait à l'hôpital déjà au départ. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la Gestapo et les résistants ont, je dirais, presque cohabité. Et donc, c'est un peu cette émotion qui me saisit parce que cette ville n'est pas une ville tout à fait comme les autres. C'est une ville qui a souffert et c'est une ville qui est bien dans sa peau malgré tout et qui continue à vivre et qui continue très largement à se développer. Voilà ce que je voulais vous apporter comme petit message. Je suis venu 2 fois ici au salon. C'est la 3e fois, j'y reviendrai encore certainement, et j'y reviendrai toujours avec la même émotion et avec une richesse supplémentaire, c'est que je ne vous demanderai rien. J'ai les clés de la ville. Merci. Merci Jean-Paul, merci Daniel, merci Lioud, merci à vous, chers amis auteurs, d'être fidèles et d'être toujours présents à Malétroit. C'est vous qui faites le succès de ce beau salon du livre qui traverse cette année, sa 10e année. Alors, merci à vous toutes et à vous tous. Merci aussi à vous, chers visiteurs et lecteurs. Et surtout, n'hésitez pas, prenez votre temps, faites le tour de chaque table et échangez et achetez les ouvrages de nos amis, les auteurs. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à Malétroit, un bon salon du livre, et vous savez comme en Bretagne nous savons le faire, eh bien, il n'y a pas une fête, il n'y a pas un grand événement où, ensemble, nous allons trinquer et nous allons dire « Yermat ». Alors, je vous demande de venir toutes et tous près de la buvette.